Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va se concentrer sur la loi de l'attraction et je vais vous dire les 3 erreurs que souvent on fait. Ah, mon chat a décidé de venir sur mes genoux pendant que j'enregistrais. Les 3 erreurs qu'on fait quand on commence à manifester et vouloir manifester des choses dans sa vie. Il y a 3 erreurs qu'on fait tous, moi comprise. Donc c'est parti, on va les voir maintenant. L'erreur numéro 1, c'est vraiment ne pas écouter ce que l'on ressent. C'est-à-dire qu'on se focalise sur ce qu'on veut manifester et on oublie complètement tout ce qui est émotion et comment on se sent sur le moment. La plupart des gens, c'est vrai qu'ils ont tendance à écrire ce qu'ils veulent ou à poser l'intention sur ce qu'ils veulent. Comme par exemple, je veux trouver l'amour de ma vie, je veux trouver... Bon mon chat va rester là pendant toute la vidéo, ok. Je veux trouver l'amour de ma vie, je veux trouver une nouvelle maison, je veux trouver un nouveau job, mais ils se focalisent pas sur l'émotion du moment T. Parce qu'en fait, l'univers ne répond pas à un souhait, il répond vraiment à une vibration. Donc l'émotion dans laquelle on est quand on commence à faire de la manifestation est très importante. Donc si vous vous focalisez sur quelque chose mais que vous vous sentez bizarre, un peu down ou que vraiment il y a un truc qui va pas, ça va pas se manifester parce que c'est l'intention et l'émotion qui créent justement le flux de manifestation. La loi de l'attraction et donc les règles de manifestation, ça répond à ce qu'on vibre et pas à ce qu'on veut. C'est cool, mon petit chat est avec nous là, voilà. Un exemple, tu veux manifester de l'argent. Tu veux manifester beaucoup plus d'argent dans ta vie. Et tu écris, tu scriptes ou tu fais d'autres choses en manifestation et tu dis je veux de l'argent, mais qu'au fond de toi, ce que tu ressens, c'est que tu n'as pas d'argent. C'est le manque d'argent que tu vas manifester. C'est-à-dire que quand tu mets sur le papier quelque chose, c'est très important que tes pensées, tes émotions soient très alignées avec ce que tu veux manifester. Si tu veux aussi manifester plus d'abondance dans ta vie, mais que au fond de toi, tu vibres le manque, eh ben en fait, tu vas manifester l'abondance du manque. Il faut vraiment s'aligner et ressentir qu'on est dans la gratitude, qu'on est vraiment dans une ouverture du cœur et des émotions. Il faut d'abord apprendre à se connaître et à se ressentir avant de commencer à travailler en manifestation. C'est très important parce que sinon, la loi de l'attraction, les règles de manifestation marchent dans les deux sens. Ça marche pour le manque, ça marche pour l'abondance parce que l'univers, comme je disais, il n'a pas de règles. En fait, il nous envoie ce qu'on vibre. Donc vraiment, le conseil que je donne, ce qu'il faut faire, il faut déjà essayer de ressentir l'émotion comme si elle était là. Qu'est-ce que tu vas ressentir si tu attires cet argent? Qu'est-ce que tu vas ressentir si tu attires cet amour ou si tu attires cette maison? Vraiment se focus sur le moment et ressentir l'énergie et la vibration de ce moment-là, comme si c'était déjà arrivé. Alors je sais que c'est un peu une gymnastique mentale, mais en fait il faut essayer de s'approprier le moment comme s'il était ici et maintenant et vraiment faire en sorte qu'on vibre exactement ce qu'on écrit ou ce qu'on donne comme intention dans l'univers, quoi. Un exemple très concret de vibration, de gratitude pour apprendre à manifester, c'est par exemple si vous demandez une nouvelle maison ou une nouvelle voiture, eh ben il faut se mettre dans l'émotion du moment. Qu'est-ce que tu ressens dans cette maison qui est pas encore là mais qui est déjà à toi? Il faut que tu ressentes au moment présent qu'elle est déjà à toi. À quel point tu es dans la gratitude déjà de celle que tu as maintenant. Pareil pour une nouvelle voiture. Tu as trop de la chance d'avoir une voiture. Et donc, il y a aussi cet exercice de gratitude qui nous fait monter les vibrations et qui donc match avec l'énergie qu'on met dans l'univers. Parce qu'en fait, l'univers, c'est un peu comme si on jetait un caillou dans l'eau. Et hop, il y a cet effet-là qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et cet effet qui grandit, c'est ça la manifestation. Donc si on envoie du caca entre guillemets, eh ben ça va propager tout ça. Donc si on se concentre avant de jeter le caillou sur ce qu'on va ressentir, l'effet va être décuplé après. L'erreur numéro 2 qu'on fait tous, même moi encore maintenant, c'est d'aller checker toutes les 5 minutes si la manifestation est en train de prendre. Le problème quand on fait ça, c'est que quand on n'est pas dans le lâcher prise, on envoie encore une fois un signal de doute à l'univers. Donc en fait, on brouille les vagues qu'on fait notre galet d'intention dans l'univers. Parce que c'est comme quand tu dis à quelqu'un que tu lui fais confiance, tu le laisses partir et tu lui dis « je t'appellerai pas de la journée, je te fais confiance » et que t'arrêtes pas d'envoyer des SMS en lui disant « ça va ?
qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Elle va être saoulée, on est d'accord. Donc en fait, c'est un peu pareil avec l'univers. Faut vraiment apprendre à lâcher prise. Et ça, et je le dis pour moi aussi, c'est c'est l'une des choses peut-être les plus compliquées à faire parce que lâcher prise, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire dans notre société. On est très habitué à avancer, à être toujours là, à demander des comptes rendus, à demander des résultats. On est pressé par le temps, donc on est formaté aux résultats rapides et toujours à checker les choses. Alors qu'en fait, en manifestation, c'est tout le contraire. On pose un truc et on le laisse couler. C'est un peu comme une araignée qui tisse sa toile. Et une fois que la toile, elle est bien tissée, ben l'araignée, elle chill, quoi. Et c'est quelque chose qui est vraiment, je dirais, à l'inverse de tout ce qu'on nous apprend en société occidentale, en tout cas. Donc vraiment, l'erreur numéro 2 qu'il faut vraiment éviter, c'est de ne pas lâcher prise. Un autre élément qui peut être aussi associé à l'erreur numéro 2 sur le lâcher prise, c'est d'essayer de contrôler exactement comment la manifestation va se réaliser. Mais l'univers a des plans peut-être plus grands pour nous. Par exemple, vous voulez manifester une maison. Vous avez vu une maison, j'en sais rien, sur le Bon Coin ou autre part, et vous voulez absolument cette maison, et vous manifestez cette maison. Et vous n'avez pas cette maison pour X ou Y raison, et hop, vous vous mettez dans le doute, et on repart sur le lâcher prise, oh, j'ai pas eu la maison, tout ça. Sauf que, peut-être que si vous aviez laissé l'univers faire, ben en fait, cette maison, elle était pas faite du tout pour vous, pour votre famille, pour toi, tu vois. C'était peut-être une maison qui avait des problèmes je sais pas, de charpente et peut-être que l'univers, il était en train de manifester une maison de dingue dans des limites incroyables parce qu'en fait, c'est nous qui nous limitons. Quand on essaie vraiment de gérer la manifestation et qu'on essaie vraiment de tout contrôler, c'est là qu'en fait, on peut se faire taper sur les doigts par l'univers parce que souvent, l'univers, il est plus grand que nous, en fait. Des fois, il nous amène des choses dans ce qu'on a voulu manifester avec une forme différente, mais encore mieux que ce qu'on aurait pu penser et imaginer. C'est pour ça qu'il faut surtout pas rester focalisé sur une façon de faire, une façon d'avoir la manifestation parce qu'on peut vraiment se bousiller, se griller les intentions de l'univers. Donc vraiment le lâcher prise sur comment ça va se passer. Il faut juste se focaliser sur la finalité, sur la vibration, sur l'émotion de la finalité, la gratitude qu'on peut avoir sur la finalité, mais pas vraiment de contrôler le comment ça va se passer. Ça, c'est l'univers qui s'en charge. Nous, notre taf, c'est de manifester tous les jours quelque chose de motivant parce qu'il y a ça aussi, il y a une gymnastique de tous les jours. Être dans de bonnes vibes, apprendre à manifester, qu'on fasse du journal ou d'autres choses, des intentions à haute voix. Il faut aussi qu'on lâche prise ensuite sur comment ça va se passer. Et ça, je crois que c'est un des points les plus importants et aussi les plus compliqués parfois. Ensuite, le piège numéro 3, et on va finir avec ça, qui est aussi extrêmement important, c'est les pensées limitantes. Ça demande un travail de fond. Ça demande un travail un peu comme les vibrations où il faut se poser, il faut être honnête avec soi-même et se dire, bon, elle est où la pensée limitante? Comme par exemple, je vais prendre un exemple, essayons un exemple. Je vais prendre le mien d'exemple parce que moi, ce que j'ai manifesté vraiment très fort, c'était mon mari et mes enfants. Et quand j'ai commencé en manifestation, au début, je trouvais que ça ne marchait pas et au contraire, j'arrêtais pas de me mettre dans des situations un peu bizarres en relation et je me disais mais qu'est-ce que je fais? Et quand j'ai commencé à me pencher sur les pensées limitantes, j'ai remarqué que tout au fond de moi, il y avait une petite voix qui disait ou qui ressentait ou qui me soufflait que j'étais pas assez bien. Que à mon âge, parce que j'avais le début de la trentaine, j'aurais pas un homme qui n'était pas divorcé ou avec un enfant, parce que j'écoutais aussi les paroles des uns et des autres, souvent des aînés, j'ai envie de dire des personnes plus âgées. J'écoutais toutes ces choses qui étaient limitantes et en fait, toutes ces choses s'étaient implantées en moi et c'est là que les croyances limitantes sont des freins terribles pour les manifestations ou même pour tout ce qui est vibration positive en général, quoi. Parce que beaucoup de personnes pensent que le fait de manifester juste son désir, c'est déjà assez. Bien sûr, ça en fait partie. Mais en fait, le subconscient, parfois malheureusement des choses qui sont gravées depuis l'enfance en nous dicte une manière de faire. Par exemple, un auto-sabotage. Et donc, ça envoie une énergie à l'univers et aux autres de « je ne suis pas capable, je ne suis pas assez bien ». Donc, avant de commencer vraiment à manifester, si vous voyez qu'il y a de la résistance, essayez de voir tout ce que je vous ai dit pour voir s'il n'y a pas des pensées limitantes, une vibration qui n'est pas en adéquation avec vos désirs. Et surtout, plongez en vous pour savoir
Qu'est-ce qui cloche? Ah là, j'ai peur d'être aimée. Ah là, j'ai peur d'être rejetée. Ah là, j'ai peur d'être riche parce que dans ma famille, on m'a toujours dit qu'il fallait travailler super dur et que c'était super dur d'avoir de l'argent. Plein de choses comme ça. Donc, une des erreurs qu'on fait souvent parce qu'on prend pas le temps de s'écouter en manifestation, c'est de ne pas penser à tout ce qui est pensée limitante. Donc vraiment, posez-vous, dites-vous avec honnêteté quelles sont mes pensées limitantes et surtout, retravailler les pensées quotidiennes, encore une fois, de gratitude et d'amour à soi. Vraiment, il faut être dans la douceur avec soi-même et essayer de réparer certaines choses en soi pour arriver à manifester bien plus vite. Mais ça passe par un travail qui parfois est un travail de tous les jours, qui est extrêmement puissant à la fin, parce que quand on arrive à détourner, et surtout, pas détourner, non, c'est une erreur, mais quand on arrive à voir ces pensées limitantes en face, et qu'on se dit, ah oui, voilà, là, il y a quelque chose à travailler, eh bien, c'est un soin qu'on se fait à soi-même aussi. Hein. On se fait le cadeau d'être honnête et on peut avancer vraiment vers ce qu'on a envie en totale liberté, quoi. Un petit exercice que j'aime bien faire aussi pour aider les pensées limitantes, c'est déjà, pendant une journée, d'être dans la conscience de ce que je dis. Comment est-ce que je parle de moi-même? Comment est-ce que je parle des autres? Est-ce que je me restreins? Est-ce que je me parle mal? Est-ce que je suis aimante avec moi et mon corps? Et tu peux faire ça tous les jours. Tu peux essayer de voir qu'est-ce qui fait que tu es limité. Comment est-ce que tu te parles à toi-même? Comment est-ce que tu vois le monde? Comment est-ce que tu vois les autres? Comment est-ce que toi, surtout avec toi-même, tu te ressens? Parce que c'est super important. Si jamais on ne s'aime pas, ça va pas marcher. Et ça, c'est encore tout un truc. Et là, peut-être qu'on tombe dans la psychologie, mais parfois, il faut passer un peu par la psycho pour arriver à manifester. Hein. Tout est lié. Il y a toujours un écho énergétique, spirituel, paranormal et psycho. Hein. À chaque fois, c'est lié. Et c'est vrai que la loi de l'attraction, c'est super intéressant parce que franchement, il y a tout dedans. Mais voilà, faire des petits exercices en journée, voir comment tu te parles à toi-même, comment est-ce que tu accueilles les énergies. Par exemple, comment est-ce que tu réagis au monde extérieur qui est peut-être un peu agressant ou pas. Comment est-ce que tu es avec toi-même déjà, c'est super important. Et déjà là, on peut déjà voir une liste de choses qui sont des pensées limitantes ou des actes qui nous limitent et qu'on s'auto-inflige. Et une fois qu'on a réussi à mettre le point dessus, franchement, c'est super parce qu'il n'y a plus qu'à travailler dessus et avancer, quoi. Il y a plein d'exos qu'on peut faire tous les jours pour s'aimer. Je ferai peut-être un épisode, une vidéo là-dessus pour expliquer mon parcours en détail. Mais quand j'ai été diagnostiquée il y a 10 ans d'une grosse dépression clinique, parce que la vie, je suis comme tout le monde, hein, j'ai eu des trucs assez lourds. C'était terrible, je suis tombée au fond du trou et ce serait dommage que ce soit pareil pour toi qui me regarde et que tu arrives à des stades assez sombres pour pouvoir te remettre un peu au centre de ta vie. J'ai beaucoup fait des méditations d'intention positive. Par exemple, je répétais des affirmations positives de ma journée, de gratitude. J'allais beaucoup en nature. Beaucoup en nature pour me ressourcer. Mais ouais, j'ai fait ce travail de me regarder par exemple tous les jours dans le miroir et de me dire que j'étais belle, que j'étais aimable, que j'étais digne d'amour, de succès, d'abondance, que je n'étais pas juste une dépression parce que comme j'étais dans mon groupe d'amis de l'époque, on était tous quand même on n'avait pas encore 30 ans, donc la plupart ils comprenaient pas ce qui se passait et pensaient que je faisais exprès. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup appris sur les autres aussi. Et du coup, j'étais un peu seule. Donc, j'ai dû vraiment essayer de me sortir seule de ça. Donc, j'ai fait beaucoup comme je disais, de méditation, de visualisation. Je répétais les affirmations que je m'aimais tous les jours. Et en fait, j'ai réappris à voir la vie avec amour et bonheur. Et j'ai fait ce choix-là. Alors, ça n'a pas été rapide. Ça a pris des mois. Mais je ne suis jamais retournée au stade où j'étais avant tout ça. C'est-à-dire que dans ma routine, même encore maintenant, même si j'ai manifesté mon mari, ma maison, mes enfants, c'était vraiment le truc que je voulais le plus au monde. Je l'ai. Tout le reste, c'est du bonus, quoi. Mais tous les matins, je fais ma petite visualisation, je fais mes répétitions bienveillantes. Enfin, je travaille encore en scripting, des trucs comme ça tout le temps. Parce que ça me permet de rester quand même bien et ça me fait du bien. Donc c'est ça, il y a aussi le secret en manifestation, c'est de se sentir bien. Si vous vous sentez mal, c'est pas la peine d'essayer. C'est pas la peine d'essayer, c'est même dangereux, faut pas le faire, quoi.
Donc, on récapitule les 3 points. On ne vibre pas ce que l'on veut, on vibre ce que l'on ressent. On ne peut pas manifester si on n'est pas aligné avec un ressenti émotionnel en adéquation avec ses désirs de manifestation. 2, on lâche prise après avoir manifesté. Même si on y travaille tous les jours, c'est dans la gratitude, on lâche prise et on ne demande pas à contrôler exactement comment ça va se passer. Lâcher prise. Et en 3, on essaie de travailler sur les croyances limitantes, les croyances profondes qui peuvent être un frein dans notre façon de manifester. Si on veut manifester de l'amour, mais qu'on est au fond persuadé qu'on n'aura jamais l'amour de sa vie et que ce sera toujours un peu bancal, ça va pas marcher. Si on veut manifester de l'argent, mais qu'au fond on croit qu'on n'est pas digne d'argent, ça va pas le faire. Donc vraiment, en 3e position, on regarde les pensées limitantes et on travaille dessus. Si vous voulez aller plus loin dans les écritures de manifestation, des exercices simples en groupe, maintenant j'ai ouvert des sessions tous les mardis, disponibles aussi en replay, où on peut s'inscrire en groupe ou tout seul. Moi, je fais des groupes d'à peu près 5 personnes max ou 10, ça dépend des jours, des mardis. Mais vous pouvez me rejoindre, on peut travailler ensemble sur le scripting, des méthodes de visualisation, voir quelles sont les pensées limitantes et essayer vraiment de mettre une discipline aussi dans l'art de manifestation. Et je vous jure que ça marche. Si j'ai réussi à manifester des choses dans ma vie qui semblaient énormes et hors de portée, tout le monde peut le faire. Je vous jure, ça marche. Donc, je vais mettre tout ça dans les liens dans la description, les ateliers de manifestation et tout ce que je propose. Et j'attends vos retours. Dites-moi en commentaire si vous avez manifesté des choses. Ça m'intéresse de voir un peu les success stories parce que c'est ça qu'on veut ici sur cette chaîne aussi. Hein. C'est échanger. Et je vous demande aussi, bien sûr, de liker, de partager. Vous savez comment est l'algorithme de YouTube. C'est pas moi qui fais les règles. Et de vous abonner si la chaîne n'est pas encore dans vos cadres d'abonnement. Et puis la partager si quelqu'un peut avoir envie de manifester. Je vous dis merci beaucoup et rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir à tous.